Ces derniers temps, surtout la semaine dernière, il y a quand même eu beaucoup de signaux d'alarme. On a constaté que les niveaux des cours d'eau dans la région étaient vraiment très bas. Les baisses de débit sont constatées un petit peu partout. Les données qui sont accessibles, vraiment sur lesquelles on peut se baser pour faire des comparaisons historiques, c'est les données de l'Atlas hydroclimatique du gouvernement du Québec. Donc en fait, il n'y a pas de station de mesure du débit dans toutes les rivières. Mais la semaine dernière, les débits des rivières pour lesquelles il y avait des stations étaient en dessous des minimums historiques. Les bas débits est vraiment lié au fait qu'il y a eu moins de précipitations qu'habituellement cet été et au cours de l'automne également. Ce que je peux mentionner, c'est qu'en fait, les bas débits qu'on constate aujourd'hui, c'est comme un petit signal d'alarme pour nous rappeler qu'on est dans un contexte de changement climatique. Puis les prévisions climatiques, ce qu'elles nous disent, c'est que dans les prochaines années, à des horizons plus ou moins longs, on va constater des épisodes d'étiage comme ça où les débits sont plus bas, principalement pendant l'été. Donc on sait que dans le futur, il y aura de plus en plus de débits bas des rivières. On voit que ça peut arriver, c'est vraiment des fluctuations, des changements qu'on voit dans ce qu'on est habitué de voir comme schéma. Donc en fait, ça c'est vraiment pour l'ensemble du Québec. Puis c'est encore à l'étude vraiment de pouvoir évaluer c'est quoi vraiment les impacts sur les écosystèmes aquatiques, sur les poissons, de ces changements au niveau des débits des rivières par rapport à ce qu'on est habitué à voir. En cette période de l'année, à l'automne, il y a plusieurs poissons qui frayent dans les cours d'eau de la région, dont la Wananiche. Donc potentiellement, il y a peut-être eu un impact sur les bonnes conditions de frais des Wananiche, mais ça va dépendre des rivières aussi, des débits des cours d'eau, de leurs bassins versants. Donc je ne peux pas dire précisément quels sont les impacts sur les écosystèmes, les poissons, mais c'est certain que ça peut avoir des conséquences. C'est sûr qu'il y a plusieurs municipalités qui prennent leur eau potable dans des cours d'eau, mais il y en a aussi qui prélèvent dans les eaux souterraines. Puis quand on constate que les débits des rivières sont faibles, on peut aussi mettre l'hypothèse qu'il n'y a pas beaucoup d'eau non plus dans les nappes phréatiques. Donc ça peut amener des enjeux en termes d'approvisionnement pour alimenter la population en fait en eau potable. On a vu l'exemple de la ville de Dolbeau-Mistassini. Quand les débits sont plus bas, il y a différents enjeux, que ce soit au niveau des quantités, de la qualité de l'eau aussi. Quand il y a moins d'eau qui passe dans le cours d'eau, l'effet de dilution des différents contaminants il est moins important. Ça veut dire que ça peut engendrer des coûts aussi qui sont plus importants pour les municipalités pour traiter l'eau, pour s'assurer que le niveau de potabilité il correspond aux exigences. C'est sûr que pour le futur, il faut s'adapter collectivement à cette nouvelle réalité qu'on va vivre au niveau du niveau des cours d'eau, de la disponibilité des ressources en eau. Il y a plusieurs usages qui sont associés aux ressources. On a parlé de l'eau potable, il y a aussi toutes les activités touristiques. Il y a des industries aussi qui ont besoin d'eau dans les processus. Il y a aussi tout le secteur agricole qui potentiellement va avoir de plus en plus besoin d'eau pendant la période estivale. Donc c'est sûr qu'il faut s'assurer que tous ces usages ils puissent assumer finalement par le milieu, qu'il n'y ait pas de conflit et qu'on soit quand même en mesure d'assurer le maintien des écosystèmes aquatiques. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter et il faut se parler collectivement pour le maintien de tous les usages et puis des habitats. L'organisme de bassin versant, il travaille à l'échelle du bassin versant du lac Saint-Jean. C'est un territoire de 72 500 km² à peu près. L'OBV notamment, il est mandaté par le gouvernement du Québec pour coordonner la gestion intégrée de l'eau à l'échelle de ce bassin versant. Donc on travaille avec les différents acteurs du territoire, les acteurs municipaux, économiques et communautaires pour planifier, si on veut, ou donner les grandes orientations des ressources, pour l'avenir des ressources en eau sur le territoire.